Jai Gurudev, tout le monde. Vous avez des questions? Oui, Aruni. Jai Gurudev Guruji. Pourriez-vous parler de la honte et en particulier de comment la vaincre quand nous sommes confrontés à nos imperfections et nos limitations sur le chemin spirituel? Écoute, tout d'abord, nous devons comprendre que personne n'est parfait. Nous essayons de devenir parfaits dans nos actes et dans tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, dans notre mental surtout. C'est toute la Gita de vouloir transformer le mental lui-même. Vous voyez, quand on pense que nous sommes parfaits, c'est là où on commence à se leurrer. Parce que très souvent, les gens spirituels pensent qu'ils sont trop parfaits. Dans leur perfection, ils commencent à juger et à critiquer. Quand ils étaient dans le monde était parfait, il était bien. Il n'y avait rien à critiquer, rien à... Ils se contentaient de vivre leur vie. Mais quand ils commencent à penser qu'ils sont parfaits, leur imperfection commence à émerger en eux. Ils deviennent, ils se mettent à plus juger, à plus critiquer, et ils ne respectent personne. Et ça, on peut le voir très souvent. Vous savez, quand le mental est rempli de soi-disant connaissances, ils pensent que oui, je sais tout, je suis meilleur que n'importe qui d'autre. C'est ce qu'on appelle de l'imperfection spirituelle. Quand l'imperfection spirituelle commence à s'élever à l'intérieur, vous perdez tout. Au lieu de vous perfectionner, de devenir humble, au lieu de vraiment éveiller cet amour, vous savez, parce que quand vous allez sur le chemin spirituel, qu'est-ce qui doit s'éveiller en vous? L'amour doit s'éveiller en vous, non? Et l'amour transcende la normalité du monde normal. Il doit bien y avoir quelque chose de différent entre le moment où vous étiez dans le monde et le moment où vous êtes sur le chemin spirituel. Une certaine compréhension doit être là. Mais pourtant, vous voyez les gens changer à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne changent pas. Le mental reste pareil. Alors, comment pensez-vous qu'ils vont atteindre cet état? C'est là où le maître rappelle qu'il faut nettoyer le mental tout d'abord. Vous savez, Krishna a continuellement rappelé à Arjuna que tout d'abord, ton mental doit être nettoyé. Une fois que ton mental est propre, tu as une meilleure compréhension de toi-même. Quand tu as une meilleure compréhension de toi-même, tu as une meilleure compréhension de tous les autres. Mais si vous n'avez pas d'abord une meilleure compréhension de vous-même, comment pourriez-vous voir ce qu'il y a de bon chez quelqu'un d'autre? Tout d'abord, vous devez être à l'intérieur de votre cœur. Disons que vous tombiez amoureux du cœur de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez être dans le cœur de quelqu'un d'autre? Vous ne pouvez pas être dans le cœur de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez être que de votre propre cœur. Vous cherchez la perfection à l'extérieur, dehors. Ce n'est pas ailleurs. C'est à l'intérieur de vous. Et vous réaliserez cela seulement lorsque le mental sera transformé. Si le mental reste le même, vous ne pouvez pas.
Ce n'est pas cette perfection ultime, cela, vous ne pouvez pas y arriver. Mais sachant que cette parcelle de divinité se trouve à l'intérieur de vous, elle est parfaite. Vous devez avoir cette claire croyance en cela. Et cette croyance n'est pas parce que moi je vous le dis ou que quelqu'un d'autre vous le dit, mais c'est votre propre parcours de le découvrir. Si quelqu'un vient, disons, le maître vous dira, oui, vous croyez le maître, vous avez foi dans le maître, vous allez le croire. Tout comme un enfant vient, quelqu'un dit à l'enfant, disons, que la lumière vient de s'éteindre. Et une personne au hasard arrive et dit à l'enfant, t'inquiète pas, la lumière va revenir tout de suite. Est-ce que vous pensez que l'enfant va écouter? Non, parce qu'il fait encore sombre. Mais si la mère vient et qu'elle dit à l'enfant, mon chéri, t'inquiète pas, la lumière va revenir, quelle va être sa réaction? Complètement différente, parce que l'enfant a foi en la mère, pas en quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important à comprendre. Le maître ne va pas venir vous dire ce que vous voulez entendre. Si c'est un réel maître, il ne vous dira pas ce que vous voulez entendre. Il vous dira ce qui peut vous transformer, ce qui peut vous amener à ce changement. Il y a des maîtres qui vont dire, des gourous qui vont venir vous rappeler que oui, tu es très bien comme tu es parfait tel que tu es. Fuyez ce genre-là. Parce que vous voyez, vous êtes leur client. Et bien sûr, quand vous allez acheter quelque chose dans un magasin, il faudra bien qu'ils vous disent que vous êtes très bien. Non. Mais le gourou ne vous dira jamais cela. Non. Même si vous arrivez à cet état de perfection, il continuera à vous taper dessus. Parce que ce marteau ultime est important. Vous pensez que vous êtes bien tel que vous êtes. Vous pensez que vous êtes grand tel que vous êtes. Vous pensez que vous êtes le plus humble et la personne la plus aimante. Chaque personne pense comme ça. Et elle recherche la validation à gauche, à droite, qu'ils sont raison, qu'ils sont parfaits. Le gourou ne vous dira pas cela. Le gourou vous tapera dessus. Il vous polira. Et même quand la perfection s'élèvera, vous ne le saurez même pas que vous êtes parfait. Cet état dans le mental, vous savez, l'ego commence à sauter dans tous les sens. Oui, je suis grand, je suis parfait, regarde-moi. Non. Ce n'est pas ça l'histoire. Il faut que vous en arriviez à ce stade d'aimer complètement. C'est ça l'état, quand il n'y a pas de jugement, pas de critique, rien, à part ce savoir que tout ce dont je fais l'expérience, à cause de quelques karma chitta, de karma passé que j'ai créé dans de nombreuses vies, je les termine maintenant. Mais est-ce que cette vie suffit à terminer ce karma? Non, elle ne l'est pas. Elle ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, on se place soi-même en premier lieu. On ne place pas Dieu en premier. C'est nous que nous plaçons. Donc il y a ces résidus de karma qui continuent. Non, ces résidus de karma, prada karma continuent dans la vie suivante. Et puis ensuite, vous avez ce nouveau karma que vous êtes en train de créer maintenant, Agami karma. Comment allez-vous finir tout ce karma, hein? À moins
que le mental soit transcendé, à moins que le mental ne se transforme. Et comment allez-vous transformer le mental? Ce n'est pas si facile. Comment transformer et abandonner ce mental? Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi, vous voyez, on devrait à chaque instant se rappeler constamment que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Bhagavan lui-même. Dans notre tête, il ne devrait pas y avoir un seul instant d'oubli que chaque respiration que nous prenons, c'est lui. L'essence de notre vie elle-même, c'est lui. Sans lui, nous ne serions pas là. Sans cette parcelle de lui, est-ce que vous pensez que vous seriez en vie? Non, vous ne seriez pas vivant. Focalisez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur son nom divin. Trouvez-le à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Cherchez-le à l'intérieur. Et laissez ce que vous portez en vous briller à travers vous. Ne recherchez pas la perfection, parce que plus vous cherchez la perfection, plus vous vous accrocherez à cette imperfection en vous-même, plus vous deviendrez imparfait. Ça, je l'ai vu. Vous savez, tellement de gens qui avaient tellement de connaissances, des gens très instruits, mais néanmoins leur ego, lui aussi, n'avait aucune limite dans leur perfection. Dans leur tête, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient si grands, ils pensaient que Dieu ne leur appartient qu'à eux. Ce Seigneur suprême, Sriman Narayana, qui a créé des millions de Vishnu, des millions de Brahma, des millions de Shiva, des millions de mondes et de galaxies, et vous pensez quand même qu'il n'appartiendrait qu'à vous. Les saints, ils ont un autre aspect. Du fait de leur humilité, Bhagavan vient à eux. En raison de leur amour, Bhagavan vient les voir. Est-ce que Bhagavan viendrait les voir s'il y avait de l'imperfection en eux? Oui, il viendrait les voir, mais il viendrait comme un rappel qu'il faut transcender. De la même manière que Namdev Maharaj, il pensait qu'il était si cher. Tu peux tousser ailleurs? Merci. Namdev pensait constamment qu'il était si grand, si cher à Vitala. Et alors, il y avait un rassemblement avec Saint Dhyaneshwar et tous les saints. Et alors, Dhyaneshwar a dit à Gaurakumbha, toi, va vérifier chacun. Vous vous souvenez de la pièce de théâtre, non? Alors il est parti, il a frappé et Namdev était très offensé, en dépit d'être si proche et si cher à Vital. Mais néanmoins, à l'intérieur de sa tête, il pensait que lui, il est parfait, parce qu'il avait cette relation avec Vital. Donc ça, c'est de l'imperfection spirituelle. Et Bhagavan voulait lui montrer que oui, tu dois même transcender cela. Et comment transcender cela? Seulement en prenant refuge au pied du gourou. Le gourou a ce marteau dans les mains. Et ses manières sont insoupçonnées. Comment va-t-il taper sur chacun? De quelle manière? Comment va-t-il faire partir cette imperfection? Il y avait un saint appelé Vemana. Il vivait dans le sud de l'Inde. Ce saint, un jour, il y avait une reine qui était en train de faire des prières et donc il est venu en se précipitant et avec son ongle, il a écorché la poitrine de la reine de façon très acérée.
Et bien sûr, tout le monde était choqué parce que ce saint était comme un fou, vous savez, il vivait complètement absorbé dans la conscience de Dieu à tout instant. Donc il était toujours, absorbé dans cette béatitude. Donc il est venu et il a écorché la poitrine de la reine et bien sûr, tout le monde s'apprêtait à lui sauter dessus, mais la reine a dit, il a ses raisons. Vous savez, on ne sait pas pour quelle raison il m'a écorché. Et, eh bien, voilà, il m'a écorché et il est parti. Donc, la reine a pacifié tout le monde. Donc, quand le roi a entendu parler de cela, le roi s'est mis très en colère. Le roi était furieux et il a demandé aux gardes de ramener le saint jusque-là. Et on lui a demandé « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et bien sûr, le saint était dans son propre monde. Donc la reine l'a pacifié, elle a dit « Laisse-le partir, il va bien avoir ses raisons, on va savoir. » Donc, dans la soirée, alors que la reine marchait dans les jardins, il y avait un cobra. Et il a mordu le pied de la reine. Et bien sûr, le docteur a été appelé et le docteur n'a rien pu faire. Le poison entrait très rapidement dans le corps et la reine était inconsciente. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le poison est sorti par l'égratignure. Donc, ce que le saint avait prédit, l'action du saint, qui est vraiment choquante pour le mental de tout le monde qui était là. Néanmoins, c'est bien ce qui a sauvé la vie de la reine. Donc, de la même manière, vous voyez, le maître, le gourou, le sadguru, pour parfaire le dévot, le disciple, parfois doit choquer le mental. Parce que sinon le mental ne changerait pas, jamais. Il pense toujours qu'il est bien, parfait, et il s'aime tel qu'il est. C'est seulement quand il est choqué que se produit une transformation. Et comme je l'ai dit, le gourou n'est pas votre client. Vous savez, il n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que très souvent, on va voir un gourou et on attend de lui qu'il vous dise de belles choses sur vous, qu'il vous dise « Ah », qu'il vous flatte, qu'il vous dise de belles choses « Oh, comme tu es bien, comme tu es beau ». Non, il n'a rien à vous vendre. Et il n'a pas besoin de devenir votre adepte. Bon, voilà pourquoi vous voyez très souvent les gens qui vont sur le chemin spirituel, ils ont cette attente en allant voir le gourou, espérant qu'il va les regarder, qu'il va leur sourire. Non, les gourous ne font pas ce genre de choses. Il vous donnera ce qu'il a à vous donner, même si c'est un coup de pied dans le derrière, il le fera. Et voilà ce qui amènera cette perfection. Parce que par vous-même, vous pensez que vous êtes trop bien, trop parfait. Mais bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, cette foi doit être là. Et le gourou ne s'engagera que s'il verra que oui, cette personne le mérite. Et cette personne vraiment a envie de changer. Sinon, ok, j'ai pris refuge, je me suis abandonné, j'ai mis des vêtements jaunes ou blancs, la couleur que vous voulez, mais pourtant je vis ma vie normalement, il vit sa vie normalement, je ne m'implique pas avec lui, il ne s'implique pas avec moi. Alors bien sûr, vous vivez une vie normale et vous n'atteignez nulle part.
Donc, essayez de comprendre véritablement. C'est une merveilleuse question, ce qu'a dit la Mataji. Il faut aussi comprendre la profondeur de cela. Parce qu'il ne suffit pas de simplement dire « oui, il faut que je me débarrasse de mon imperfection ». Il faut comprendre profondément où est-ce que cette imperfection prend racine. Jai Gurudev. Jai Gurudev.